Après 24 heures de repos, dégazage, c'est bien. Ça m'a l'air pas mal. Un peu croûté, on dirait. On va la sortir. Elle m'a l'air assez collante. On va fariner un peu. Voilà, pas plus. On fait pareil de l'autre côté. Très léger. Et on va lui donner la forme. Je vais la fariner un peu plus parce qu'elle est vraiment très collante. Plus on laisse reposer une pâte, plus elle devient collante et elle s'affaisse très facilement. Vous aurez compris que c'est le type de pâte qu'en principe on ne s'embête pas à travailler. On la place dans un moule et le tour est joué. Donc on ne s'amuse pas à essayer de lui donner une forme, essayer de la rabattre et ceci et cela, parce que ça peut vite devenir une hantise. Ce sont des pâtes qui sont très collantes et on aurait tendance à fariner, fariner, fariner et on change complètement la recette. Donc là, je vais faire quand même mon entaille. Vous voyez, c'est une pâte qui est très très plate, qui ressemble à rien. Et on va la placer comme ça au four. J'ai même du mal à faire l'entaille. Dans un moule, ça ne poserait pas de problème, hein. On met la pâte dedans et ça se fait tout seul. Voilà, je vais la placer au four. Mon pain au levain, loupé, une galette, mais une belle galette, qui sent super bon, qui a une belle couleur. Rien n'est perdu, on va le goûter. Pas cuit. En tout cas, mal cuit. On goûte quand même. Ce morceau est super bon. Très croustillant. Ici, je vois de la pâte. Je vais le couper un peu plus. On sent cette petite acidité du levain. Il a un super goût. Donc à la limite, je ne le gaspillerai pas.
malgré l'aspect qu'on voit ici, on va dire qu'il est suffisamment cuit pour être mangé. Il a vraiment un goût super. Malheureusement, il est loupé au niveau de la forme. Il n'a pas gonflé. Mais c'est pas grave. C'est pas perdu. Par contre, je ne dirais pas qu'il est à recommander et à recommencer, puisqu'avec le levain, on ne sait jamais exactement où on va. Allez, bye!